Pierre-Jean Chalancon ruiné. Il tente de ne pas perdre la face mais la vente forcée de son palais parisien est rude. Pierre-Jean Chalancon sur le déclin. Selon le Parisien, le collectionneur le plus célèbre de France est dans la tourmente. Il a été forcé de mettre son célèbre palais Vivienne en vente. Il faisait la pluie et le beau temps avec ses contre-soirées organisées pendant le Covid. De nombreux invités prestigieux se pressaient alors au colossal palais Vivienne pour déguster des dîners clandestins à prix d'or, sans masque et sans gestes barrières. Mais, maintenant, Pierre-Jean Chalancon va devoir remplacer le caviar par des pâtes. Et le champagne par de l'eau. Il est en effet complètement ruiné. Son palais du 2e arrondissement de Paris va être vendu. Le déclin. Selon les informations du Parisien, l'espace de plus de 500 mètres carrés a été mis aux enchères jeudi 13 mars à 14 h au tribunal judiciaire de Paris. La mise de départ s'élève à la modique somme de 8 millions d'euros. Problème, le célèbre collectionneur est ruiné. Il doit 9,4 millions d'euros à sa banque, une somme qu'il peine à rembourser, et une mise en vente qu'il était loin de voir venir. Pierre-Jean Chalancon et n'y croyait pas. Le palais de ne sera jamais. Le fanatique des objets napoléoniens ne pensait pas devoir se séparer de son palais acheté à crédit et dans lequel il avait fait d'énormes travaux, selon un ami. Quelques jours avant la mise en vente, il s'insurgeait encore devant cette possibilité. Le palais ne sera jamais vendu aux enchères, sauf quand je n'aurai décidé autrement, promettait-il ainsi aux Parisiens. Apparemment, la décision a été prise sans lui. C'est sa banque Swiss Life, à qui il devait de l'argent, qui a en effet organisé la vente forcée du bien. Plusieurs personnes se sont déjà montrées intéressées. Ces derniers jours, une centaine d'acheteurs potentiels se seraient succédés sur place pour peaufiner d'éventuelles offres. Pierre-Jean Chalancon a quant à lui déjà pris ses dispositions. Depuis un an, il a déménagé à une rue de son ancienne rue, toujours dans le quartier des Grands Boulevards. Emportera-t-il son honneur? Les voisins du collectionneur très contents, des étapes pas possibles. Les voisins du Troublion de LR sont en tout cas très contents de ne plus le voir. L'une des copropriétaires ne pouvait notamment plus supporter les fêtes qui dégénéraient. On a appelé plusieurs fois la police car les soirées finissaient au petit matin sur le palier avec des gens dans des états pas possibles, a-t-elle confié aux Parisiens. Selon elle, plusieurs signaux d'alerte se faisaient voir depuis longtemps. On a vu défiler je ne sais pas combien d'huissiers ici. À force, on connaît tous ceux de Paris.